Bible. Unasema ça fait miaka tatu. Wewe mpaka anatufuata. Il dit mina kufuata tu memisha andike. Hapa sasa hivi unaandika. Basi kunaisha. Kunaisha. Ça veut dire njo sasa unaingia sasa bien mfamili yote. Tukuacha mtoto kwa coucou, j'espère que vous allez bien. Là, nous sommes en route pour l'église. On vient même d'arriver. On dépose les grands et puis on va déposer le petit ici à l'écoutime. Nous, on va rentrer par après. Que le Seigneur vous bénisse. Si on a fait cette vidéo ce matin, c'est pour vous encourager d'aller à l'église. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut consoler nos cœurs. Je sais que vous avez passé une semaine difficile, mais il ne faut pas rester à la maison. Il n'y a que Dieu qui peut apporter la solution dans vos échecs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Ne restez pas, prenez votre famille, allez à l'église pour la gloire de Dieu. Prier à la maison, ce n'est pas mauvais, mais tout, on ne peut pas trouver ça sur la prière en ligne ou soit prier à la maison. Je donne l'exemple des offrandes. Même si vous allez envoyer l'offrande par des téléphones, avec tous ces systèmes qui existent maintenant, il ne faut pas oublier que non, la Bible nous dit c'est bien quand le frère et sœur demeurent ensemble. C'est pour dire, et puis ce n'est pas ça, c'est pas seulement ça, la Bible nous dit encore que là où 2 ou 3 réunis en son nom, il est là. Est-ce qu'à la maison, vous vous réunissez avec qui? Est-ce que cette parole puisse s'accomplir dans votre vie? Levez-vous, apprêtez-vous et allez à l'église. Le Seigneur va vous bénir. Nous sommes déjà à l'église. On dépose d'abord l'enfant à l'écoutime et puis après on va aller entrer. Que le Seigneur vous aide à comprendre ce que nous voulons vous communiquer ce matin. Comme je n'ai pas aussi assez d'échanges, je ne sais pas si je vais continuer. J'ai préféré faire une courte vidéo pour vous saluer et vous encourager à aller dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Dieu qui a instauré l'Église. Ce n'était pas les pensées des hommes. Bien que les hommes, quand ils ont commencé à utiliser les églises, ou soit à créer les églises, ils ont abusé, mais ce n'est pas tous les hommes. Il y a les hommes qui font des façons d'avancer le royaume des cieux. Mais bien aimés, levez-vous, allez à l'église. Ce qu'on était en train d'écouter là, c'était Radio Parole Éternelle. Il y a une tranche le matin, le dimanche, on encourage aussi les gens pour aller à l'église. Il ne faut pas quand vous écoutez les choses comme ça, vous restez comme ça, comme si vous n'avez rien écouté, mais ça vous dérange en vous, ça vous dérange. Vaut mieux faire ce que le Saint-Esprit vous demande au lieu d'endurcir votre cœur. Là, nous sommes là devant. Nous sommes là devant l'église. Moi, je vais descendre et mon mari va chercher les parkings. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve après. Mais avant de le faire, permettez-moi de nous soumettre à un petit exercice. Nous allons chanter au moment de l'adoration un cantique qui pourrait peut-être paraître nouveau, mais par là, c'est très simple. Pour le simplifier davantage, permettez-moi d'apprendre avec vous
base qu'il y a dans ce cantique pour que nous puissions chanter ensemble. Vraiment la merci. Alors, la Bible aussi peut nous aider. Le chant est très simple. Il dit ceci. Ton nom est exalté dans les cieux, exalté sur la terre. Alléluia. Peut-être que c'est un cantique que vous connaissez. Il est très simple, on peut aussi ensemble, très simple. Ton nom est exalté dans les cieux, exalté sur la terre. Alléluia. Faisons-le une toute dernière fois. Encore une fois, ton nom. Ton nom est exalté dans les cieux, exalté sur la terre. Alléluia. Que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Nous proclamons ensemble 2 Pierre 3, 18. On y va. Mais, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Bon appétit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci? Merci. Ah, voilà. Bon appétit. Merci. Gloire au Seigneur. Nous disons bon appétit, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, c'est la nourriture de nos âmes. Amen. Un homme qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, c'est un chétif. Spirituellement parlant, il est poisson-poreux. Famélique. Vous connaissez ce mot, la famélique? Le français a le mot. Famélique, donc il est dans la famille. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir l'appétit de ces choses. Amen. L'appétit de la parole. La fois passée, nous étions déjà sur le même texte et nous avons commencé à parler des leçons que Moïse nous donne à propos de la grâce. Je disais que Moïse a compris la grâce alors qu'il était de la loi. Il a vu par une petite fenêtre une lueur de grâce et il a commencé à comprendre des choses qui sont pourtant les nôtres. Et pourtant, Moïse les percevait. Déjà dans ce temps-là, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est ce que nous étions en train de parler et de partager le dimanche passé. Nous disions que la première leçon, c'était la leçon de la gloire de Dieu. Moïse rapproche la grâce de la gloire. Il dit, si tu m'acceptes tel que je suis, tu ne m'as posé aucune condition. Qu'est-ce qui m'empêcherait de me révéler ta personne, de me montrer ta gloire? Et nous disions ici que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence, c'est la manifestation de sa personne, c'est sa personnalité, c'est sa main en action. Amen. Moïse veut plus. Il dit, tu as répondu déjà que nous allons marcher
acquis, mais je vais encore avancer avec toi. Je veux plus. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et la deuxième leçon que nous avons partagée, nous avons dit que la grâce place Dieu devant ses responsabilités. Tu dis que tu ne me connais pas mon nom. Tu dis que tu ne me connais pas mon nom. Il dit, s'il est certain que, si c'est vrai que tu me connais, alors, prends tes responsabilités. Tu as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors, avance avec moi. Tu as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors, fais quelque chose pour moi. Visite-moi. Donne-moi ce que j'attends de toi. Et c'est pour cela que nous disons que cette affaire, et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne peut être complétée que par celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Les points là te concernent. Alléluia. Si tu as réellement trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu fera quelque chose pour toi. Et il le fera certainement. Parce que tu ne peux pas trouver grâce devant Dieu et Dieu te laisse comme ça. Les Quinois disent Mitelenda. Jamais. Dieu ne peut pas t'amener dans les Mitelenda. Donc te laisser là comme ça, sans rien faire. Et tu dis que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Non. Si tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu se sent responsable de ta destinée. Dieu se sent responsable de la gestion de tes dossiers. Dieu se sent responsable de ta présence même sur la terre. Parce que tu as trouvé grâce devant ses yeux. Troisième leçon. Et la fois passée, nous avons dit que c'est l'attitude de Moïse face à la gloire de Dieu. Moïse était en train de vouloir gérer la gloire de Dieu alors qu'elle n'était que temporaire sur lui. Il voilait son visage, ne voulant pas que cette gloire soit vue par Israël, le peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul a rendu ces choses claires pour nous. Il nous dit que pour nous, nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne nous voilons pas. Ce que Dieu fait par sa grâce dans nos vies est exposé aux autres. Et nous sommes transformés. Le fait que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions nous tenir devant lui, a pour résultat notre transformation. Notre vie commence à changer. Notre vie commence à être à son image. Notre vie commence à être semblable à celle de Jésus. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons sa gloire, nous sommes transformés à la même image par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés. Montre-moi la gloire de Dieu dans ta vie. Je verrai ta transformation. C'est ce que je disais. Amen. Alors nous continuons aujourd'hui. Aujourd'hui, Moïse nous donne une autre révélation. Moïse n'a pas dit seulement fais-moi voir ta gloire, mais Moïse a dit aussi fais-moi connaître tes voies. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Moïse complète, il dit fais-moi connaître tes voies. Et il ajoute, il dit alors je te connaîtrai. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Est-ce que quelqu'un peut dire cela? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Avec beaucoup d'enthousiasme, frère, avec beaucoup de courage, ma soeur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Amen. C'est la même pensée, mais c'est une autre pensée. La même, mais avec un autre point. Je veux ta gloire, je veux te voir, mais je veux aussi connaître ta volonté. La parole de vie traduit cela par dis-moi ce que tu veux. Fais-moi connaître ce que tu veux. Alors je te connaîtrai. Amen. Amen. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Nous devons tous le savoir, frères et sœurs. Connaître Dieu, c'est le départ de toute vie chrétienne authentique. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et vous ne connaissez pas Dieu. Ce serait une contradiction grave. Connaître Dieu est la base sur laquelle se fonde la vie chrétienne, notre relation avec Dieu. Connaître Dieu est donc aussi le résultat de la grâce de Dieu. Selon Moïse, c'est dit que Moïse nous enseigne.
résultats de la grâce de Dieu. Frère, vous êtes-vous déjà posé la question? Sœur, vous êtes-vous déjà posé la question? Comment se fait-il que vous les connaissez pendant que vos amis sont restés païens? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Qu'avez-vous fait pour échapper à la perdition? Qu'avez-vous fait pour parvenir à connaître ces petites choses que vous connaissez de Dieu qui vous font que vous puissiez vous attacher à Dieu, qui font que ce matin vous soyez là assis alors que quelqu'un a une gueule qu'on appelle la gueule du bois parce qu'il a passé toute la soirée d'hier dans le feu de mon ambiance. Il ne sait pas se lever ce matin. Il n'a pas la force. Vous êtes assis là. Vous êtes-vous déjà posé ce genre de questions? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour être sauvé? Qu'est-ce que j'ai fait pour te connaître et te rencontrer si tôt dans ma jeunesse? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, de spécial? Non, c'est une grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Moïse est en train de dire, apprends-moi comment tu fonctionnes, alors je te connaîtrai davantage. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi la facilité de te comprendre. Alléluia. Donne-moi la facilité de te comprendre. Donne-moi la facilité de bien te connaître davantage. Donne-moi la facilité de percevoir qui tu es réellement. Alors je saurai qui tu es réellement. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Moïse nous donne la possibilité de savoir que connaître Dieu, c'est aussi le résultat de la grâce de Dieu. Amen. Autrefois, les hommes les cherchaient à tâtons. L'apôtre Paul est arrivé à Athènes une fois. Il était là chez les Grecs. Il a sillonné leur ville d'Athènes. Il a vu que la ville était pleine d'idoles, pleine d'autels. Acte 17, verset 22 à 23. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. Amen. Ce que vous révérez sans le connaître, vous vous êtes permis, vous Athéniens, de faire un hôtel à un Dieu inconnu. C'est que vous savez qu'il existe un Dieu inconnu, mais vous ne le connaissez pas. Voilà pourquoi vous l'appelez inconnu. Pour les passer par là, pour leur présenter Jésus-Christ. Pour leur présenter les saluts en Jésus-Christ. Pour les passer par ces dieux inconnus. Ah, ces hommes religieux, il dit, vous êtes extrêmement religieux. Et pourtant, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Attention frère, attention ma soeur. On peut prier, mais prier faux. Ils avaient des objets de dévotion. C'est Paul qui parle de cela. Il a vu cela en considérant les objets de votre dévotion. Et les dévotions, la dévotion, des objets de votre dévotion, donc de votre soif de Dieu, de votre désir de connaître Dieu. Vous avez même réservé un hôtel à un Dieu inconnu. Donc vous savez qu'il existe un Dieu inconnu. On peut prier, mais prier d'autres dieux. On peut, bien aimé, venir au temple, mais ne pas connaître les dieux du temple. Israël a vécu ces réalités-là. Il disait, c'est ici le temple, c'est ici le temple. Je vais lui en parler des fausses ou des espérances trompeuses. Il se confiait dans les temples, mais il ne se confiait pas dans les dieux du temple. Attention, on peut venir même ici au temple de la parole éternelle sans connaître les dieux de ce temple de la parole éternelle.
Attention, on peut dire je suis chrétien alors que l'on ne connaît pas Dieu. Il y a la guerre des pourcentages chez nous au pays. On cherche à savoir quels sont les chrétiens majoritaires. Est-ce que c'est important de savoir qu'ils sont majoritaires? 40%, 80% ou 70%? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la transformation de nos vies. Sommes-nous transformés en tant que chrétiens? Ceux qui nous gênent, qui se disent chrétiens, vivent-ils la foi chrétienne dans leurs responsabilités? Frère, c'est ça le problème. Tu te dis chrétien, est-ce que tu les connais? Connais-tu Dieu? Ne peux-tu pas compléter ce matin et dire, comme Moïse, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Ce que je désire, Seigneur, c'est de te connaître davantage, d'apprendre plus de toi et plus de toi encore. Plus de Dieu, frère, plus de Christ. Pas autre chose que Jésus. Amen. Connaître Dieu n'est pas une affaire d'études. Connaître Dieu n'est pas le résultat des recherches des hommes. Connaître Dieu, c'est fait par révélation. Dieu se révèle. Voilà pourquoi Moïse parle de grâce. Révèle-toi encore à moi, comme tu ne t'es jamais révélé. Montre-moi comment tu agis. Montre-moi comment tu fais les choses. Montre-moi ta volonté, Seigneur. Quelle bonne demande, quelle très excellente demande. Et Moïse a raison de dire cela. Dieu se révèle au cœur de l'homme. Et c'est Dieu qui se réserve lui-même les moyens de cette révélation. Voilà pourquoi je vous disais, vous êtes-vous demandé pourquoi vous les connaissez alors qu'il y a plusieurs millions, même milliards de personnes qui ne les connaissent pas. Dieu a choisi de vous visiter. Alléluia. Dieu est celui qui vient vers l'homme par le moyen de la révélation. L'homme ne peut pas connaître Dieu par lui-même, non. Tous les coups que l'homme fait pour connaître Dieu, c'est ça la religion. Tous ces efforts sont vains, c'est comme des coups d'épée dans l'eau. L'homme ne peut pas trouver Dieu par lui-même, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Comprenez très bien cela. Dans la parole de Dieu, il y a un monsieur, et son exemple est très patent. Un monsieur qui avait expérimenté le miracle de Dieu. Jésus-Christ lui a donné les yeux. Il s'agit de l'aveugle-né. Il avait reçu le miracle, mais il ne connaissait pas qui l'avait guéri. Même dans son témoignage, lisez son témoignage, vous l'entendez dire, l'homme qu'on appelle Jésus. As-tu une relation personnelle avec cet homme? Non, ce sont les autres qui l'appellent Jésus. Mais toi, tu l'appelles qui? L'homme qu'on appelle Jésus a mis sa salive sur la boue, sur la terre, il a fait de la boue, et il a mis sur mes yeux, et il m'a dit d'aller me laver au réservoir de Siloé. L'homme qu'on appelle Jésus. Mais toi, tu l'appelles qui, mon ami? Cet homme a expérimenté quelque chose du Seigneur, mais il n'avait pas encore eu intimité avec le Seigneur. Il ne connaissait pas véritablement. Jésus a compris, et Jésus ne fait pas des œuvres inachevées. Jésus a voulu amener cet homme à la révélation de qui il était, sa révélation parfaite. Jean chapitre 9, versets 35 à 37. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Révélation. Et celui qui te parle, c'est lui. Jésus ne s'arrête pas là. Il se révèle à la personne. Et regardez, 38. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui.
c'était de sa responsabilité de faire ce qu'il a fait. La responsabilité de Christ, c'est de se révéler au cœur de l'homme. Mais le reste des choses, la grâce va commencer à enseigner la personne. Il se révèle à lui, qui lui a dit de répondre et de dire je crois, son cœur. Qui lui a dit de se mettre à genoux, son cœur. Alléluia. La suite, c'était sa responsabilité. Dans la question, elle était claire. Il a répondu à la question. Il peut dire je crois. Je crois. Crois-tu au Fils de Dieu? Il a dit je crois, Seigneur. Mais il a ajouté, il a fait un pas de plus. Et il s'est prosterné devant lui. Il a commencé à adorer Jésus, le Fils de Dieu. La réponse de cet homme est aussi révélatrice de ses manquements. Regardez, la première réponse, il dit quoi? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? En d'autres termes, je n'ai pas assez d'éléments pour les connaître. C'est pour cela que Jésus-Christ lui a dit, tu l'as vu. Tu l'as vu. Alors, imaginez, c'est la pièce qui manquait, non? C'est la pièce qui manquait à cet homme. Il avait déjà le miracle. Il savait que c'est cet homme qui m'a donné ce que j'ai. Les yeux. Si je peux même voir, c'est lui. N'est-ce pas une grâce? Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire, moi, qui ai vu par la main de cet homme? Maintenant qu'il me dit que c'est lui le Fils de Dieu. J'ai déjà entendu que le Fils de Dieu viendra dans ce monde. Le Messie. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce Fils de Dieu? Je dois l'adorer. C'est ça le but du miracle. Le miracle doit conduire à la transformation dont je parle depuis dimanche passé. Le miracle doit conduire à la consécration. Le miracle doit conduire à la crainte de Dieu. C'est ça qui manquait à cet homme. Si Jésus l'avait laissé à ce niveau-là, il pouvait partir avec son miracle, il se balade sans savoir pourquoi il a été guéri. Mais maintenant c'est complet. C'est le Fils de Dieu qui m'a guéri. Si les pharisiens peuvent revenir discuter encore avec lui, il me dit, je vous disais que l'homme qui m'a fait voir c'est un homme spécial. Vous devez devenir ses disciples. Il avait chassé parce qu'il avait dit ça. Vous devez devenir ses disciples. Moi je l'ai vu de mes yeux. Il m'a parlé, il a dit qu'il est le Fils de Dieu. N'est-ce pas que c'est pour ça que les pharisiens l'ont tué? Il n'avait jamais accepté ça. Mais ce pauvre, aveugle, a accepté cela. Il s'est prosterné devant Jésus. Parce qu'il avait expérimenté quelque chose de cet homme, sans le connaître. Le miracle doit nous amener à la connaissance de Dieu. Quand Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. C'est ce qu'il est en train de dire. J'ai déjà vu, Moïse avait déjà vu la main de Dieu. Moïse a manipulé la verge de Dieu. La verge de Moïse était appelée la verge de Dieu. Imaginez. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Mais Moïse a encore besoin de connaître Dieu. Imaginez. Frère, quand tu penses avoir connu et c'est assez pour toi, non. Tu as besoin de compléter comme Moïse. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Je voudrais encore, Seigneur, je voudrais encore. La grâce ne nous laisse pas dans l'ignorance. La grâce vient combler les déficits d'ignorance qui est en nous. Ne restons pas au niveau du miracle, au niveau des bénédictions. Ne restons pas au niveau, bien-aimé, de recevoir les choses de Dieu. Non. Avançons pour atteindre le niveau de bien le connaître. Connaître Dieu doit être la priorité de chaque enfant de Dieu, bénéficiaire de cette grâce dont nous parlons. Et Dieu a prévu cela. Regardez ce que Moïse a dit. L'apôtre Paul nous le dit encore dans le Nouveau Testament. Je fais toujours cette comparaison. Je prends l'ombre des choses et je viens dans la réalité des choses. Le Nouveau Testament, c'est la réalité des choses. L'Ancien Testament n'est que l'ombre. Quand Moïse dit, fais-moi connaître tes voies. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, écoutez,
de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Trois versets, mais compilés. La grâce de Dieu, source de notre salut, a été manifestée. Source de salut pour tous les hommes. 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Aucun homme ne pourra être sauvé si ce n'est que par grâce. Le moyen du salut nous est annoncé là tous. Ayant été bénéficiaire de la grâce, le Seigneur nous dit que la grâce elle-même vient avec des enseignements. La grâce fait quoi? Nous enseigne. C'est que Moïse demande. Fais-moi connaître tes voies. Le Nouveau Testament nous le présente ici. La grâce nous enseigne. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, commence à m'enseigner. La grâce va t'enseigner. Elle te sort de l'ignorance. Elle t'amène à connaître qui est le Seigneur. Mais elle t'enseigne quoi? Les cours sont là. On va voir ces cours-là. On va s'arrêter sur les cours que la grâce nous donne. La grâce nous enseigne. Mais je disais que ces trois versets sont pleins. Il y a là dans notre passé, notre présent et notre futur. Au verset 13, c'est notre futur. Nous attendons quoi? La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est le futur. Nous l'attendons. Il revient bientôt. Amen. Mais en attendant, qu'est-ce que nous faisons? Verset 12. Vraiment fait. En attendant, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes à l'école de la grâce. Amen. Nous sommes à l'école de la grâce. Nous marchons avec la grâce. Oui, les bonheurs de la grâce nous accompagneront tous les jours de la vie. Mais cette grâce n'est pas que pour que nous puissions avoir des bénédictions, que nous puissions jouir de la vie, que nous puissions... Non. La grâce nous place à l'école. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Les cours de la grâce sont là. Alors, nous avons besoin de temps ce matin. Allons-y par la première leçon. Le premier cours que tout chrétien doit suivre à l'école de la grâce. Le Seigneur te place à l'université de la grâce. Alléluia. Tu vis par grâce, mais tu es enseigné par la grâce. Ces cours-là, si quelqu'un échappe à ces cours, au premier cours, il ne fait pas le décollage avec le Seigneur. Ça vient du cœur, parce que la grâce qui nous a saisi nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer. Dites-moi, quelle est cette chrétienne qui a commencé sans renoncement? Quelle est cette chrétienne qui a commencé sans renoncement? C'est qu'elle dit. Première leçon, quand nous disons, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Première leçon, premier cours. Le premier cours que la grâce nous donne, le cours de renoncement. Renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Renoncer à l'impiété. Tout à fait normal. L'impiété, c'est le fait de ne pas connaître, de ne pas honorer, de ne pas respecter Dieu. C'est une vie ancienne que nous menions autrefois, mais qui nous a appris à abandonner cette mauvaise vie-là, la grâce. Et avec les bénéficiaires de la grâce, nous avons compris faire. La grâce nous enseigne que je ne peux pas continuer à vivre la vie sale que j'avais avant et me dire bénéficiaire de la grâce. Ce n'est pas possible. Amen. Si j'ai trouvé
tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Tu ne peux pas m'accorder ta grâce sans m'accorder ta connaissance. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'est pas venu seulement avec la grâce. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Ah oui, frère. Tout comme Moïse est venu avec les saluts d'Israël de l'Égypte, il a donné aussi la loi à Israël. Vous savez qu'Israël est sorti aussi par grâce. Quoi qu'ils avaient fait, les sacrifices, ils ont placé le sang de l'agneau au linteau de la porte. Ils sont sortis par grâce. Ils n'avaient rien fait pour mériter le salut des sang. Et pour qu'ils marchent avec Dieu, Dieu leur a donné rendez-vous au mont Sinaï. Il a dit, vous servirez l'Éternel sur cette montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne-là? Dieu a donné la loi à Moïse. Jean 1, 16 à 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Frère, tu ne peux pas prendre seulement la grâce et tu n'accèdes pas à la vérité. La grâce va t'enseigner. Chacun des deux a amené son enseignement. Moïse est venu avec la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce. Moïse a amené la loi, Jésus a amené la grâce. Moïse a enseigné le peuple, Jésus a enseigné le peuple. Moïse a donné des enseignements sur la loi, mais ces enseignements sur la loi, je l'ai dit, je le répète, n'étaient que l'ombre des choses à venir. La vérité était avec Jésus. Les véritables enseignements sont ceux du Nouveau Testament, frère. La réalité des choses, ce sont ces choses du Nouveau Testament que nous recevons par grâce. Tu as accepté Jésus, tu dois accepter la vérité. Oh. Tu as accepté Jésus, tu dois recevoir aussi la vérité. Tu ne peux pas avoir Jésus, tu n'as pas la vérité. La grâce et la vérité nous sont venus par Jésus. Ça veut dire que nous sont donnés par Jésus, qui t'accorde aussi de connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ne peut pas être seulement bénéficiaire de la grâce. Non, Jésus n'est pas que porteur de la grâce. Il a apporté et la grâce et la vérité. Il y a donc 4 leçons que la grâce nous donne. La première leçon, c'est celle que nous voyons ce matin. Le renoncement. Elle nous enseigne premièrement à renoncer. C'est la toute première leçon et non les moindres. Et tous, nous devons passer par là. Apprendre à renoncer. Renoncer signifie abandonner volontairement. Abandonner volontairement. Cesser de faire, cesser d'user. Ne plus bénéficier de quelque chose par une décision personnelle. Dans le renoncement, il y a l'engagement de notre volonté. Personne ne va m'exorcer d'abandonner la vie du mal, mais parce que je comprends la grâce, j'abandonne la vie du mal. Je renonce. Et il ne faut pas penser que renoncer ne se fait que pour les mauvaises choses. Non, frère. On peut renoncer même aux bonnes choses. Dans la mesure où ces choses deviennent des obstacles pour ma croissance, je suis appelé à les abandonner. Abandonner volontairement. De plein gré, sans que personne ne me force, mais c'est la grâce qui m'enseigne. Étant à l'école de la grâce, j'apprends à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Renoncer même aux choses qui sont bonnes. Ça, ce sont des chapitres courts appelés renoncement. On peut renoncer
quelqu'un veut venir après moi, il se charge de sa croix. Et puis, il va s'asseoir. Il me suit. Il peut même haïr sa propre vie. Renoncer à soi-même. Un chapitre du cours de renoncement. Mourir à soi-même. Quitter un chapitre du cours de renoncement. Quitter ce qu'on aime. Quitter les plaisirs du monde. Quitter le monde. Fuir le péché, les impuretés. N'est pas se conformer au siècle présent. Frère, ça c'est tout un séminaire. On peut s'arrêter sur chacun de ces chapitres et enseigner pendant des heures sur ces choses. C'est un grand cours, le cours du renoncement. Nous parlons cette année de la croissance dans la grâce. Et heureusement que la parole de Dieu est complète. Même l'apôtre Pierre a compris que la grâce doit être accompagnée de la vérité. Il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous voyez comment c'est complet fait. La Bible, elle est profonde. Et elle s'explique par elle-même. Vous ne pouvez pas croître simplement dans la grâce et ne pas ajouter, augmenter la connaissance. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Alléluia. Sauvé par grâce, le chrétien réalise qu'il ne peut pas retourner ou qu'il ne peut plus retourner à des choses qui autrefois faisaient ses plaisirs, mais dont la substance était la mort. Comment retourner aux choses qui pouvaient nous tuer? Comment retourner aux choses qui nous conduisaient vers la mort? Comment retourner aux choses qui nous amenaient droit vers l'enfer? Comment retourner à ces rudiments inutiles, à ces choses qui ne nous ont pas aidés à nous améliorer, mais qui nous ont rendus semblables à des chiens, à des porcs, à des cochons? Bien aimés, nous devons avoir honte, n'est-ce pas? Oh. N'est-ce pas? Nous devons avoir honte d'y retourner facilement. Non, on n'y retourne plus. Une fois sauvé, on se rend compte qu'on a échappé. On a échappé. Et on regarde désormais devant. La grâce nous enseigne à renoncer. La question de ce matin est de savoir à quoi as-tu renoncé. As-tu déjà renoncé à quelque chose? As-tu déjà renoncé, frère? As-tu déjà terminé avec cette première leçon, ce premier cours de la grâce? Il y a beaucoup de choses auxquelles on doit renoncer. Et malheureusement, beaucoup de ces choses sont des choses négatives. Nous sommes appelés à renoncer au mensonge et à apprendre à parler selon la vérité. Vous pouvez aller faire des exercices, je n'ai pas le temps, je vous ai dit qu'on a besoin du temps ce matin. Je vous ai dit qu'on a besoin du temps ce matin. Alors vous pouvez aller chercher dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, tout ce que je vous dis ici, à un verset. Renoncer au mensonge, c'est dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Renoncer à la débauche, à l'impudicité, fuyez l'impudicité. C'est un verset. Renoncer, abandonner volontairement, achat, tika. Renoncer à la magouille, au coq, à la chape. Renoncer à la tricherie. Renoncer à la violence, renoncer à la haine, renoncer au plaisir personnel, à la masturbation. Renoncer. As-tu déjà renoncé à quelque chose? Tu te dis chrétien, mais tu vis dans la saleté, dans la souillure, alors que la grâce dont tu es bénéficiaire t'enseigne.
renoncer au tribalisme, au racisme. Renoncer à ces choses sont des choses mauvaises. Renoncer aussi à ses amis lorsqu'ils sont un obstacle pour ta croissance. Marcher avec Jésus exige des fois de quitter ce qu'on aime. Renoncer à la télé. Renoncer aux séries. Renoncer, frère. Il y a des gens qui passent plus de temps devant l'écran que devant Jésus. Renoncer. Renoncer. La liste ne peut pas s'arrêter. Renoncer. Renoncer même à manger 12 boules. Renoncer. Tu manges trop. Jamais tu ne jeûnes. Renonce au repas. Renonce à la nourriture. Un jour, un vendredi, saute aussi les repas. Tu te caches derrière les médicaments. Tu te caches derrière l'estomac. Toi-même, tu sais que ce sont des prétextes. Personne n'est pas obligé de prendre ces médicaments. C'est toi-même. Renonce. 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 Renoncer au mal, au complot contre les justes. Renoncer. Allez faire l'exercice. Entrez dans votre cœur. Sondez votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a encore en moi que je dois renoncer? Je dois renoncer à cela. Même à ma propre vie, renoncer à cela. Écoutez comment Paul parle. Nous allons nous arrêter. Philippiens 3, 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Pourquoi dois-je renoncer? À cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses, toutes choses. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Donc, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je pense que Dieu a quand même pu le faire Paul. Parce que lui, il a fait 100% dans le cours de renoncement. Il a excellé. Peut-on acclamer aussi pour toi? C'est une question. Peut-on acclamer aussi pour moi? Oh, j'ai essayé de compter. Vous savez, c'est lui qui prépare le message. Il se juge déjà lui-même. Hein? Et l'Esprit de Dieu me disait, regarde, as-tu déjà renoncé? Et j'ai commencé à voir. Je suis rentré dans le passé lointain là. J'ai dit, oui Seigneur, tu te souviens de cela. J'ai déjà renoncé. J'ai déjà renoncé à beaucoup de choses, frère. J'ai déjà renoncé. J'ai renoncé à ma jeunesse. J'avais un passeport. J'avais la possibilité de faire des démarches et de m'en aller en Europe. Parce que rien ne pouvait empêcher aussi que je fasse des démarches pour aller en Europe. Mais j'avais aussi l'appel qui me sollicitait. Et puis on m'a dit, non frère, on nous a écrit des Tikapa pour que tu ailles à Tikapa. J'ai commencé à me lancer des Tikapa. C'est un village. Tikapa. Mais l'Esprit de Dieu me fortifie et me dit, quitte cette ville de Kinshasa. Ta destinée est ailleurs. Ce que tu as vu dans le songe, c'est ce qu'il faut suivre. Ne regarde pas. Ne regarde pas à toutes ces choses qui brillent ici. Laisse, vas-y. J'ai renoncé. Cette jeune dame ici a renoncé. A renoncé à la vie de la vie. On a accepté de devenir les villageois pour des
des années. On puisait de l'eau dans des ravins, en bas, à cause de Jésus. Frère, quand tu vois Jésus me venir aujourd'hui, ne viens pas me parler de les gens lui parlaient, ils lui disaient, Thérèse, il y a le courant. Quand tu m'appelles de l'eau, il n'y a pas. On s'en a manqué, hein? Yes. Oh, frère, levons-nous. Que chacun rentre dans son cœur. À quoi as-tu renoncé? Est-ce que tu peux témoigner de quelque chose que moi, à cause de Jésus, j'ai dû abandonner telle chose. J'ai dû abandonner cet homme parce qu'il était païen, malgré tout son argent. Dès lors que j'ai compris que c'était un païen, je n'ai pas accepté ce mariage-là. C'est-à-dire quelqu'un qui a un témoignage dans son cœur, je peux dire Seigneur, souviens-toi, tu m'as enseigné ces choses par ta grâce. Je ne les ai pas fait parce que j'étais fort, non. La grâce nous enseigne à renoncer. Il y a de l'espace ici devant. Que quelqu'un puisse sortir, déranger et venir ici. Tu n'es pas en mesure de renoncer. Viens vite. Viens ici devant. Viens te présenter au Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la force. Ça me combat, ça me bloque, ça me coince. Je n'arrive pas. Mais je voudrais y arriver. Rends-moi capable. Saint-Esprit de Dieu, viens sur moi. Aide-moi, Esprit de Dieu. Alléluia. Ne regarde pas, prie, bien-aimé, prie. Présente-toi au Seigneur. Tu es venu ici devant pour te présenter au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je vais renoncer au plaisir. Je vais renoncer au péché. Je vais renoncer au mal. Je vais renoncer aux mauvaises choses. Je vais renoncer à la vie du péché. Je vais renoncer. Jésus, je te donne ma vie. Je vais renoncer au monde, à l'impiété. Je renonce au nom de Jésus. Je vais renoncer. Alléluia. Renonce. Prie avec force. Même là où tu es à la maison, toi qui nous suis, sur les médias, renonce à l'impiété. Renonce. Et l'Esprit de Dieu te saisisse. Et l'Esprit de Dieu t'aide. Et la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. À cause de Jésus. À cause de l'excellence de Jésus. Je renonce à tout. À cause de Jésus.
Alléluia, merci. Merci, merci Jésus.
C'est à cause de toi que nous renonçons, Seigneur mon Dieu, à bien des choses. Aide-nous à digérer, Seigneur mon Dieu, ta parole. À vivre, Seigneur, ta parole. À expérimenter les bénéfices de ta grâce. Toi qui nous as amené la grâce et la vérité. Seigneur, merci de nous enseigner. Bénis toute la semaine. Bénis nos programmes, nos projets. Sois avec nos familles, nos maisons. Sois avec notre nation. Calme les terreurs de la guerre à l'est. Fais taire le bruit des armes. Et que Seigneur, tu nous donnes la paix dans ce pays. Que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Coucou. Bonjour encore ma famille. En tout cas la vidéo est trop longue. On vient de sortir à l'église. J'espère que chacun va digérer ce qu'on vient d'écouter. Vous qui allez nous suivre sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, de partager notre vidéo et nous laisser des commentaires. Vous allez nous excuser pour de longues vidéos, mais les dimanches, vous devez nous permettre qu'on puisse faire de longues vidéos parce que si on veut écouter la prédication, ou soit le moment de louange, on est obligé de faire de longues vidéos. Mais on va s'efforcer pour qu'à chaque fois, on commence à vous envoyer sur la chaîne Parole Éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne dimanche. Un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Si le Seigneur ne revient pas, on se revoit à la prochaine.
il n'y a pas moyen qu'on puisse parler pour les gens de Lingala, mais la plupart, ils écoutent déjà les Français. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit. À la prochaine. Je vous aime, ma famille. Bye. Faites ma famille, bye.